Au Tchad, début du scrutin présidentiel, le président sortant Idriss Déby est candidat à un 6e mandat. Scrutin présidentiel également au Bénin, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin. Les électeurs doivent choisir leur président entre le sortant Patrice Talon et 2 autres candidats. Et puis plus de 300 morts, c'est le bilan des affrontements entre Amara et Omoro le mois dernier en Éthiopie. Bonjour à tous et merci de suivre Sika TV. Les électeurs votent ce dimanche pour la présidentielle au Tchad. Le président Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession, a déjà voté pour le premier tour du scrutin accompagné de son épouse. Le maréchal au pouvoir depuis 30 ans brigue un 6e mandat face à 6 autres candidats. On écoute un extrait de sa déclaration après son vote. Je voudrais à cette occasion saisir cette opportunité pour demander à tous les Tchadiens et Tchadiennes, où qu'ils et qu'elles se trouvent, qu'ils sortent massivement pour exercer leurs droits et leurs devoirs. Nous allons entrer maintenant et puis attendre que les urnes parlent. Ces jours d'élection également au Bénin, ce sont près de 5 millions de Béninois qui sont attendus pour élire leur président. Le chef de l'État, Patrice Talon, en lice pour un second mandat, fait face à 2 autres candidats, Alassane Soumano et Corentin Koroui. Après avoir accompli son devoir, Patrice Talon s'est adressé aux électeurs. Si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. Direction le Mali. Les autorités ont décidé vendredi de suspendre toutes les festivités et manifestations et de fermer tous les lieux de loisirs pendant 2 semaines. Principale raison, la progression inquiétante de la Covid-19 dans le pays. Les communications présentées au Conseil supérieur de la défense nationale du Mali ont clairement établi une hausse inquiétante de la propagation de la Covid-19 dans le pays, avec près du tiers de positivité des personnes testées, dit un communiqué de cet organe. Pour rompre la chaîne de contamination, le Conseil a décidé de la fermeture de tous les lieux de loisirs à partir de samedi jusqu'au 25 avril inclus et de suspendre toutes les festivités et manifestations pour 15 jours avec effet immédiat. Une nouvelle distribution massive et gratuite de masques est prévue, ainsi que le respect scrupuleux du port obligatoire du masque en public, aussi l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Il entend accélérer l'acquisition de nouvelles doses de vaccins et intensifier la campagne de vaccination. Le Mali, pays pauvre d'environ 20 millions d'habitants, durement éprouvé par la poussée djihadiste, les violences de toutes sortes et une profonde crise économique, politique et sociale, a déclaré officiellement plus de 11 300 cas de contamination et 404 décès. Le Sénégal et l'Espagne ont affiché un front commun pour combattre ensemble l'immigration clandestine au départ des côtes ouest africaines. C'était lors d'une visite du chef du gouvernement espagnol à Dakar. Les 2 pays ont signé une déclaration conjointe réaffirmant la coopération entre leurs forces de sécurité et l'engagement de l'Espagne à doter de plus de moyens les autorités sénégalaises chargées du contrôle des frontières, selon le gouvernement espagnol. Ils ont aussi signé 2 protocoles d'accord sur la gestion des flux migratoires et la migration régulière des étudiants ou des travailleurs saisonniers, par exemple. Mais c'est la main dans la main que nous pourrons maîtriser les mouvements migratoires et que nous pourrons ouvrir une nouvelle perspective, une migration organisée, afin que les emplois dont l'économie espagnole a besoin et que les Sénégalais peuvent satisfaire, nous puissions organiser ces mouvements migratoires.
Les migrations sont une dominante des relations bilatérales. Les côtes sénégalaises sur l'Atlantique voient partir chaque année des milliers de migrants qui tentent de rallier l'Europe sur des pirogues au péril de leur vie et dont bon nombre touchent terre aux Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Union européenne. Les deux pays coopèrent depuis des années et des forces espagnoles sont présentes dans le port de Dakar. Sanchez a salué une collaboration extraordinaire, mais l'Espagne voudrait voir le Sénégal reprendre les vols de rapatriement de migrants clandestins gelés depuis 2018. Les dirigeants ont indiqué que le sujet avait été abordé, mais sans plus de précision. L'immigration de milliers de jeunes faute d'emploi est aussi un fort enjeu de politique intérieure au Sénégal. Le gouvernement avait été vivement critiqué fin 2020 après la mort de dizaines de migrants en mer. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, un manifestant a été tué par balle. C'était lors d'une marche contre l'inaction de l'Organisation des Nations Unies face au massacre. Précision. Lors d'une marche contre l'inaction de l'ONU face au massacre commis par des groupes armés à Butembo, un manifestant a été tué par balle. Lorsque des policiers s'activaient à dégager une barrière sur la voie publique, il y a eu des jets de pierre. Malheureusement, un manifestant a trouvé la mort, atteint par une balle perdue, a déclaré le colonel Jean-Paul Ngoma, chef de la police de Butembo, ville de la province du Nord Kivu. Mais il n'a pas précisé l'origine des tirs. À l'appel de mouvements citoyens et de groupes de pression, une grève générale de 10 jours a commencé lundi dans la région de Béni, pour protester contre la poursuite des massacres dans l'est de la RDC. Les grévistes réclament le départ de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. Des activités sont paralysées à Butembo, carrefour commercial de plus d'1 million d'habitants, ainsi qu'à Béniville et Oicha. Le maire de Butembo, Sylvain Mboussa Kayamanda, a déclaré avoir ordonné l'arrestation du suspect, un policier identifié par des témoins, ainsi que tous les autres policiers présents dans le périmètre pour des besoins d'enquête. Le seul tort de la victime est d'avoir exigé le départ de la MONUSCO de notre ville Butembo parce que les casques bleus ne font absolument rien pour protéger des civils contre les massacres, a indiqué Léon Tsongo, un des responsables du groupe de pression Parlement Debout qui organisait avec d'autres la manifestation. Je le disais en titre, des affrontements entre Amhara et Oromo. Les deux plus grands groupes ethniques d'Éthiopie ont fait plus de 300 morts le mois dernier. C'est ce qu'a déclaré un responsable fédéral. Ce chiffre marque un nouveau pic de violence avant les élections prévues en juin. Les violences commencées le 19 mars en Éthiopie se sont déroulées dans deux zones de la région Amhara, selon Andal Haile, le médiateur en chef de l'Éthiopie. Les morts, 303 personnes, pour la plupart tuées par balle, sont à la fois des civils et des membres de forces de sécurité, a-t-il ajouté, sans fournir de détails sur leur répartition ou les causes des violences. Elles ont commencé après qu'un imam de l'ethnie Oromo a été abattu devant une mosquée, provoquant des affrontements entre forces de sécurité Amhara et civils Oromo. Le lendemain, lorsque des Oromo blessés ont voulu aller se faire soigner, ils ont été attaqués par une foule qui a tué 10 personnes en utilisant une combinaison d'armes contendantes comprenant des machettes, des couteaux, des blocs de ciment, des bâtons et des pierres. Au total, 68 personnes ont été tuées et 114 blessées dans la zone spéciale d'Oromo, tandis que 40 000 personnes ont été déplacées et 815 maisons incendiées selon le bilan rapporté par l'administrateur en chef du secteur de Djile-Temunga dans la zone spéciale d'Oromo. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir en 2018 après plusieurs années de manifestations antigouvernementales alimentées par une large participation des jeunes Amhara et Oromo. Mais son mandat a été terni par de sanglantes violences intercommunautaires et les analystes redoutent que les élections législatives et municipales prévues le 5 juin accroissent l'insécurité. Au Royaume-Uni, le prince Philippe soutient sans faille de son épouse, la reine Elisabeth II, pendant plus de 7 décennies, est mort vendredi matin à l'âge de 99 ans. Les Malawites ont réagi à ce décès avec des sentiments mitigés.
À 2 mois de célébrer ses 100 ans, le duc d'Édimbourg s'est éteint paisiblement au château de Windsor, à l'ouest de Londres, ce vendredi. La reine Elisabeth II a fait part de sa profonde tristesse de perdre celui qui fut son époux pendant plus de 70 ans et le père de ses 4 enfants. Quant aux Malawites, ils ont réagi à la mort du prince Philippe avec des sentiments mitigés entre la tristesse et la célébration. La mort du prince Philippe est triste comme toute autre mort. Vous savez, la mort n'est jamais normale. Mais pour moi, je vois cela comme une célébration de sa vie, car il est mort à 99 ans. Donc, bien que je sois triste et que ce soit une triste évolution, je pense que c'est une célébration de sa vie. La famille royale a une certaine influence, selon moi, sur le Malawi, car vous savez que la Grande-Bretagne a colonisé le Malawi. Je ne connais pas beaucoup le prince Philippe. Cependant, nous avons appris à connaître la reine à l'école. C'est triste que le prince Philippe soit mort. Les Britanniques retiennent du prince Harry son inlassable dévouement à une monarchie qu'il a contribué à moderniser et humaniser, et sa présence en retrait mais sans faille aux côtés de la souveraine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Sika TV. If they want to get you, they'll get you.